Je reviens de vacances, c'est la raison pour laquelle après un long voyage, j'ai à la fois une mine radieuse rapport au bronzage et une mine de merde rapport au jet lag. Du coup, c'est ma rentrée jour 2, parce que j'ai déjà commencé à tourner hier. Et pour ma rentrée, quoi de mieux après m'être fait dorer la peau au soleil tout l'été que de me faire dorer la peau du cul au laser pour la 19e séance, la 11e avec cette technique-là. Donc comme d'habitude, on file et on en parle après. Voilà, c'est terminé, donc comme promis et comme d'habitude, maintenant petit débrief. Donc d'abord, je me suis planté, c'est pas du tout la 19e séance, c'est la 18e séance. 7 dans l'ancien centre, 11 dans ce centre-là. Voilà, ça méritait d'être précisé. Donc, 18e séance, même réglage que les dernières fois. Maintenant, a priori, on est parti sur ce rythme de croisière-là jusqu'à la fin. Donc, un truc qui bastonne un peu avec des réglages un peu intermédiaires entre le Q-Switch et le Picochour, mais bon, quand même avec la technologie Picochour. Écoutez, on verra ça à la fin, mais le médecin est à la fois satisfait de l'évolution, parce que je spoil pas, mais c'est pas mal. Et en même temps, comme ce serait difficile de le nier, mais effectivement, il trouve que c'est un petit peu long. Alors manifestement, c'est habituel que sur la fin, ça traîne un peu en longueur. Ce qui l'interloque, et c'est selon lui la raison pour laquelle ça prend autant de temps, c'est que il y a des endroits où visuellement, on a l'impression qu'il y a plus beaucoup de pigments. Mais quand même, quand il passe le laser dessus, ça crépite, ce qui veut dire que le pigment pète, donc ça veut dire qu'il y en a. Donc il reste a priori du pigment planqué profond. Donc ça traîne en longueur. Ça, c'est pour les endroits où il reste des traits visibles. Il y a des endroits où c'est pour les endroits où il reste des traits peu visibles, et pour les endroits où il reste des traits visibles, parce que vous verrez qu'il y en a quand même, c'est simplement qu'il y a une grosse dose de pigment et qu'il faut continuer à y aller. Donc on continue à y aller, mais bon, vous verrez à la fin. Alors, avant de voir tout ça, je voudrais revenir sur un petit point, sur une question qu'on me pose très souvent. J'en ai déjà un peu parlé, mais je me disais que c'était pas mal de faire le petit point un peu précis là-dessus aujourd'hui. C'est la douleur. Voilà, vous êtes très très nombreux encore, même quand je croise des gens, à me dire mais au fait, mais ça fait mal, c'est quoi le... Alors, pour être très clair, je dirais... Mais c'est bon, la douleur de toute façon c'est hyper subjectif, ça dépend vraiment beaucoup de la personne qui le ressent et de la façon dont elle ressent et de son rapport à la douleur, de sa tolérance, machin, etc. Donc je peux, comme d'habitude, évidemment parler que de mon cas personnel, mais je dirais qu'en termes d'intensité, par rapport au tatouage, pour les gens qui ont été tatoués, sur la zone sur laquelle j'ai été tatoué, en termes de douleur, tu multiplies facile par 10. You're doing really great. Okay. Voilà, c'est-à-dire que le laser est environ 10 fois plus douloureux que le tatouage. Ça peut donner une idée. Sur la sensation, d'abord il faut déjà bien séparer les choses. J'ai eu 7 séances de Q-Switch, donc qui est réputé un laser plus douloureux que le Picochour. 7 séances sans crème anesthésiante et 11 séances avec crème anesthésiante sur le Picochour. Pour les séances sans crème anesthésiante, si je devais comparer ça à une douleur que j'ai jamais subie, grand bien me fasse, je dirais que ça ressemble très probablement à ce qu'on doit ressentir quand on te passe une lame de bistouri, par exemple, chauffée à blanc à la flamme d'un briquet. C'est-à-dire que ça pique / ça coupe et en même temps ça brûle. Voilà, parce que le Q-Switch est connu pour être avoir des effets thermiques importants. Donc voilà, imaginez-vous ça, on vous passe sur le trait de votre tatouage une lame chauffée à blanc. Voilà, ça, à peu près, moi c'est la façon dont je décrirais la chose. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui fait mal, donc il y a l'effet thermique, comme je viens de le dire, ça brûle, c'est de la lumière pulsée, sur un faisceau très précis, donc ça brûle. Surtout le Q-Switch et beaucoup moins le Picochour. Et il y a, en plus de cet effet thermique, un effet mécanique, qui est le pigment, quand il se fragmente, quand il explose, si vous voulez, sous la peau, sous l'effet du laser, ça fait mal aussi.
Du coup, si vous voulez vous faire une idée auditive cette fois et pas sensorielle, dites-vous que plus on entend les petits crépitements du pigment qui explose quand on voit le laser passer, plus on entend ces bruits-là, plus ils sont forts, plus ça fait mal. Moi, c'est un truc que j'ai expérimenté, vraiment à la sueur de mon cul. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Écoutez, ça c'est le son de ma séance du jour, telle que vous l'avez déjà entendu. Et ça c'est le son d'une de mes premières séances de Q-Switched. Donc, vous voyez que c'est pas la même intensité de bruit. Maintenant, voilà le son avec l'image de ma séance du jour. Et ça, c'est le son avec l'image de la séance de Q-Switch, une des premières, donc. Voilà, vous voyez qu'au niveau du faciès, on se rend bien compte que c'est pas la même douleur. Donc, plus ça fait du bruit, plus ça fait mal, en gros. Maintenant, évidemment, aujourd'hui, il y a de moins en moins de pigments, donc ça explose de moins en moins, donc ça fait de moins en moins mal. Il y a de moins d'effets thermiques avec le Picosure qu'avec le Q-Switch, donc ça brûle moins. Et puis surtout, il y a la pommade anesthésiante. À ce sujet, pour ma prochaine séance, je vais faire une petite expérience. J'ai jamais eu de séance de Picosure sans crème anesthésiante. Bah, la prochaine fois, je vais faire sans, voilà, pour voir si vraiment c'est une douleur différente. Alors évidemment, ce sera pas complètement comparable, mais je pourrais voir vraiment si effectivement, comme on me l'a vendu, ça brûle moins que le Q-Switch. Donc la prochaine fois, je ferai à sec, sans pommade anesthésiante. Voilà, donc en attendant cette prochaine séance qui sera début novembre, puisque là on attend de nouveau 2 mois, étant donné les réglages qui ont été faits sur la machine. En attendant ça, et ben, le reveal, le moment tant attendu. Donc voilà, comme à l'accoutumée, la photo de mon tatouage avant la séance précédente, c'est-à-dire il y a maintenant 2 mois, avant l'été. Et voilà la photo de mon tatouage ce matin, juste avant la séance du jour. Donc vous voyez que, comme je vous l'ai dit, ça se passe plutôt pas mal, les progrès se font sentir et se voient. C'est toujours particulier, c'est très bizarre, faudrait que je vais essayer de réfléchir à un moyen de contourner ça, mais les photos rendent vraiment pas du tout la même impression que quand on voit ça à l'œil nu. Je pense que c'est une histoire de lumière qui se réfléchit, etc., d'éclairage. Je vais essayer de modifier ça pour une des prochaines fois. Mais vous voyez en tout cas que ça progresse. Alors un petit truc marrant dont je me suis souvenu, c'est que là manifestement, il y a quand même des endroits où ça part beaucoup mieux que d'autres. Vous voyez, là ici, on voit plus rien. Là ici, on voit qu'il n'y a plus d'encre, apparente en tout cas, mais bon on voit le stigmate du laser qui passe. Là ici, on voit qu'il reste un petit peu de pigment, mais que c'est quand même en train de partir. Et puis là, on voit qu'il reste encore du boulot. Je parle même pas des yeux là, où bon, a priori tout est parti, mais la peau a bien morflé quand même. Et donc je me disais, comment ça se fait qu'il y a des traits qui partent mieux que d'autres, etc. Et je me suis souvenu que quand je me suis fait tatouer, il y avait Ama qui avait fait une moitié du tatouage et Julien qui avait fait l'autre moitié du tatouage. Donc je me dis, je veux pas savoir qui c'est, ça ne m'intéresse pas, c'est pas le sujet. Il y en a un ou une des deux qui a dû appuyer un peu plus fort que l'autre quand même. Voilà. Ce qui fait que plus d'encre, encre plus profonde, etc., plus de pigments à faire partir. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Écoutez, comme promis, donc on se retrouve dans 2 mois pour la prochaine séance de laser, qui sera la 19e pour le coup. Mais moi, d'ici là, on se retrouve bien sûr pour plein de vidéos sur les sujets habituels. En attendant, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.